israélien ultranationaliste Bezalel Smotrich. Alors, avant de nous faire le portrait, on est très impatient de l'entendre, de ce ministre israélien. Vous êtes frappé aussi du fait que les chancelleries, comme on dit, occidentales, ont mis du temps à réagir? Mais oui, c'est à peu près à chaque fois pareil d'ailleurs. Il aura fallu près de 48 heures à Washington, comme à Paris, pour réagir à cette énième provocation du ministre d'extrême droite du gouvernement Netanyahou, Bezalel Smotrich. Rappel des faits, on le voit à la tribune, c'était dimanche soir, à Paris justement. Le ministre des Finances s'exprime presque en catimini devant un auditoire trié sur le volet. Et que dit-il ? Eh bien, il dit que le peuple palestinien est une invention de moins de 100 ans. Est-ce qu'ils ont une histoire, une culture ? Non, ils n'en ont pas, dit-il. Il n'y a pas de Palestiniens, il y a juste des Arabes. Il ajoute juste après, c'est la vérité historique, c'est la vérité biblique. Alors, si Bezalel Smotrich voulait mettre le feu au territoire palestinien, eh bien, il s'y prendrait pas autrement. Il prononce ces mots au moment même où se tient à Amman, en Jordanie, des pourparlers pour tenter d'atténuer à l'avance les tensions à l'approche du Ramadan, qui démarre demain. Mais Elisabeth, un autre détail attire notre attention sur le pupitre derrière lequel s'exprime Smotrich. Regardez, une carte. Alors, ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est Eretz Israël, le grand Israël. Elle englobe évidemment l'État hébreu, les territoires palestiniens, tant qu'à faire, mais aussi une partie de la Syrie et la Jordanie dans sa quasi-totalité. Une véritable provocation pour le monde arabe. La Jordanie a d'ailleurs aussitôt convoqué l'ambassadeur d'Israël. Cela dit, en prononçant ces propos, Bezalel Smotrich se place dans les pas de Golda Meir. Nous sommes en 1969. Regardez sur ces images d'archives que m'a retrouvé la vidéothèque d'LCI. Golda Meir est Premier ministre d'Israël. Elle avait déclaré « Les Palestiniens n'existent pas ». C'était 2 ans après la guerre des 6 jours. Elle ajoutait « Il est impossible de rendre les territoires occupés, Gaza, la Cisjordanie, puisqu'il n'y a personne à qui les rendre. Les Palestiniens n'existent pas. » On est dans cette mouvance-là. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Il y a eu beaucoup de progression. En 1993, les accords d'Oslo étaient censés avoir réglé cette question. Mais vous savez qu'aujourd'hui, les accords d'Oslo, ils sont quasiment morts. Enfin, ils sont même totalement morts. Mais Smotrich a décidé de jouer à fond la provoque. Il n'en est pas à son coup d'essai. En février dernier, après la mort de 2 colons en Cisjordanie, il proposait de raser purement et simplement le village du Wara, où on voit les émeutes là. C'est à proximité de celui-ci que s'était déroulé l'attentat. À l'époque, déjà, les chancelleries occidentales avaient protesté contre ces propos, quelques jours après, mais sans aucune conséquence. Et tout cela, en prime, n'empêche pas le mouvement des colons ultranationalistes d'engranger les victoires au Parlement israélien. Ça, c'était hier. Voilà, on va voir la joie d'ailleurs des représentants des colons au sein de la Knesset. Et hier, en fait, les députés ont annulé une disposition qui datait de l'époque du retrait de Gaza, sous Ariel Sharon, c'était il y a bien longtemps. Des colonies évacuées à l'époque, comme celle-ci, à Homesh, nous sommes en 2007 là, eh bien ces colonies évacuées en Cisjordanie pourront à nouveau, aujourd'hui, grâce à l'annulation de la loi, être occupées par des colons juifs. C'est tout bénéfice pour le mouvement des colons. Pas pour le processus de paix. Le fait qu'il ait dit à Paris, c'est pas du tout alors, il a été prémédité. Est-ce qu'il dit ouvertement, publiquement cela? Il dit ouvertement, publiquement. Il n'a pas profité d'être ailleurs pour faire cette provocation? Non, il l'a dit à Paris parce que là, il s'agissait d'un rassemblement autour d'un personnage juif français assez controversé auquel il était convié. Il n'a rencontré aucun officiel de la République française. Mais ces phrases-là, il les prononce dès qu'il peut le faire et dès qu'il peut mettre de l'huile sur le feu, il le fait. C'est un religieux, ce ministre des Finances. C'est un ultranationaliste. Ultranationaliste. Merci Xavier. On verra si ça a des répercussions aussi, évidemment, en Israël. Pour l'instant, il y a surtout des manifestations. Mais on verra à force si le gouvernement Netanyahou ne va pas se retrouver quand même dans une position ultra inconfortable, et notamment son Premier ministre Benjamin Netanyahou.